Bonsoir à tous. Ça y est, c'est l'heure du micro-trottoir. Bienvenue. Alors, je vais laisser le soin à la voix de vous annoncer le thème de ce soir. Alors, nous allons écouter la voix. Allez, c'est parti. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79. Je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79. Je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79. Je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79. Je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79. Je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Merci la voix. Voilà, donc, avant de commencer ce micro-trottoir, je vous annonce déjà qu'il y aura un événement planétaire que je vais vous diffuser juste à la fin, vers la fin de ce micro-trottoir. Voilà, donc avant de commencer ce micro-trottoir, nous allons prendre 2 petites minutes de partage. Le temps pour vous de nous aider à partager et le temps pour nous de le faire également. On se dit à tout de suite. Le vidéoclip d'Anchi, la queen du Bikoutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal, ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00.
Ndoshi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00. Le vidéoclip Ndoshi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00. Bien. Donc nous voilà de retour. Alors, je vais laisser la voix nous rappeler le thème de ce soir. Alors, écoutons la voix. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79. Je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15
79, je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79, je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79, je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord, nous attendons vos réactions en direct sur ce plateau où vous pouvez rejoindre Monsieur Franck Ebellet en envoyant un message sur ce numéro WhatsApp et donner votre avis, le 07 52 48 15 79, je vous remercie, je suis la voix, à votre service. Merci la voix. Voilà, donc vous l'avez écouté la voix. Elle vient de vous annoncer le thème de ce soir. Alors, tout se dire dans un couple. Est-ce que vous pouvez tout dire à votre conjoint, à votre conjointe? Est-ce une bonne idée? Donc voilà le thème de ce soir. Le thème dont vous allez devoir répondre. Donc, en attendant vos réponses, je vais lire déjà les réactions très rapidement. La douce sirène, coucou la famille, coucou la douce sirène. La journée a été, j'espère, de mon côté, très bien. Bien aussi à la douce sirène. Moi, c'était tranquille. Alors, Luther Martin, hello everyone. Hello Luther Martin, Soba Léger, bonsoir à tous. Et merci la voix. Il n'y a que la voix qu'on remercie ici, moi on ne me remercie pas. Mais, quoique, tu as raison, la voix fait un boulot formidable. Alors, Luther Martin, j'ai failli louper à cause des néos. On va seulement bavarder. Luther Martin, tu as raison. Les néos fatiguent. La douce sirène, je ne suis pas d'accord. Alors, la douce sirène, pourquoi tu n'es pas d'accord? Explique-nous, dis-nous tout. Chris, hello everyone. Bien. Alors, vu qu'on y est, déjà en attendant qu'il y ait des réactions, à part la douce sirène, qui dit qu'elle n'est pas d'accord, on n'a pas de réaction franche. On n'a pas d'explication non plus. Donc, en attendant que vos réactions franches n'arrivent, on va écouter les réactions de l'homme et la femme de la rue. On va les écouter ensemble comme ça. Ça va peut-être vous inspirer. Donc, commencez à préparer vos arguments. Voilà, alors écoutons les réactions de l'homme et la femme de la rue. Salut à tous et merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV. Chers téléspectateurs, nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons prendre l'avis de l'homme de la rue sur le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, êtes-vous pour ou contre tout dire à son conjoint ou sa conjointe? Allons avoir l'avis de l'homme de la rue. Bon, mon avis est partagé. Personnellement, je peux tout dire à mon conjoint, oui. Mais, comme la société ou alors la famille, on nous a toujours dit que non, on ne dit pas tout à son conjoint parce qu'il y a des problèmes de famille qui n'est pas censé connaître parce que s'il arrive que ton mari peut-être est au courant de certains problèmes dans ta famille, ça peut l'amener à te manquer du respect, à se dire que peut-être tu es seul, il n'y a personne derrière toi, tout ça. Mais, personnellement, et vu ma foi, quand on est marié, on est une personne, du coup, on se dit tout. Donc, c'est un peu partagé à ce niveau. Donc, parfois, je veux bien dire, mais après, je suis encore retenue par
la vie des autres ou de la famille ou ta maman qui te dit que non, il ne faut pas tout dire, bon, des trucs comme ça en fait. Bon, moi, je suis parfaitement contre. Parce que de là, la femme n'a pas besoin en fait, de connaître toute la vie de l'homme. Certes, elle est avec un homme et elle reste avec cet homme. Vous voyez un peu. Donc, je suis contre cet avis-là de dire toi une femme parce que elle doit être soumise à son homme. Plus la femme cherche, plus elle va aller découvrir les secrets et c'est pas bon. Ça fait fuir le mariage, ça fait fuir les relations et ça gâte la vie d'un couple. Je peux tout dire dans un couple si j'ai vraiment confiance à la personne. Je sais que tout ce que je lui dis n'a gagné cette nuit. Et il ne serait pas fâché comme moi. Je peux rien dire, même dans un couple si je n'ai pas confiance à la personne. Parce qu'il y a des hommes que tu peux tout lui dire. Après un jour, il peut être déçu avec. Bon, ça dépend si vous êtes marié. Si vous êtes marié, oui, mais si c'est problème mobile, là, il peut y avoir des restrictions. Là, il peut y avoir des restrictions, mais si c'est mariage, réunion, mariage à la mairie, oui, là, vous devez tout dire, vous devez parler, dialoguer, puisque c'est la base du couple. Moi, je suis contre. Parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment de personnes dignes de confiance de nos jours en fait. Et dévoiler son secret, ça, pour un homme en fait, ça revient à dévoiler un moment de faiblesse en fait. Donc, pour moi, tout se dit, c'est pas, on peut se partager certaines choses, mais pas tout. Il y a certains trucs qu'on peut garder pour soi-même. C'est en fait mon avis. Chers téléspectateurs, merci d'avoir écouté la vie de l'homme de la rue ici à Douala au Cameroun. À ce micro, je suis Urbain Badi, depuis Douala au Cameroun, à vous, Paris. Bonjour à tous, je suis pour tout se dit dans un couple. Pour qu'un couple fonctionne et pour qu'un couple aille de l'avant, il faut tout se dire. S'il y a des cachotteries, le couple n'ira nulle part. Si j'ai créé un compte et j'ai mon compte personnel, numéro de compte personnel et que mon mari ne connaît pas ce numéro personnel, je suis sûre à 90% que le couple là n'ira pas nulle part. Et je peux encore dire, j'ai eu un exemple d'une tante qui a acheté un terrain, elle a mis à son compte et le mari n'était pas au courant. C'est à sa mort que le mari constate que la maison dans laquelle il habite, c'est la maison de son épouse. Et le terrain, c'est le terrain de son épouse. Il était choqué. Et il ne peut plus demander au divorce parce qu'elle-même est décédée. Donc, pour dire que tout se dit dans un couple. Parce que dans un couple, un homme et sa femme ne doivent jamais avoir des secrets. S'il y a un problème, un homme doit tout dire à sa femme et sa femme aussi doit tout dire à son mari. Je suis contre parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. En fait, c'est une question à deux volets. Dans un premier temps, j'aurais dit que je suis contre. Parce que généralement, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités qu'on préférait cacher pour ne pas heurter, pour ne pas blesser la personne en face ou alors la personne à laquelle on tient. Mais d'un autre côté, je pense que la vérité parfois est la clé, l'honnêteté est la clé la clé ou alors le maillon fort dans un couple. Parce qu'à partir du moment où on se dit les vérités, il y a une confiance qui s'installe. Et à partir de là, les époux, alors les partenaires, iront plus facilement dans leur relation, plus aisément dans leur relation. Il n'y aura pas un climat de méfiance, il y aura, je ne sais pas, cette petite intimité, ce petit attachement-là qui va s'installer, ce qui fait que ça soude le couple. Je suis contre. Parce qu'il y a des secrets. Dans un couple, bon, tout ne se dit pas. Il y a des choses qu'on cache, quoi. Bien. Donc nous venons de suivre la vie de l'homme et la femme de la rue. Alors on a pratiquement tout entendu. On a un condensé de tout ce qu'on pouvait entendre sur le sujet. Voilà. Donc j'attends vos réactions
Moi, pour ma part, je pense que les personnes qui ont peur de tout révéler à leur conjoint ou conjointe, c'est parce qu'ils n'ont pas assez confiance à l'autre, en l'autre. Quand on a confiance en son conjoint ou à sa conjointe, on peut tout lui dire. Vous savez, quand on aime, quand on est vraiment sûr, quand on aime sa personne, on se range toujours de son côté, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe ou quoi que. Non. On va pas se mettre à détester son conjoint ou sa conjointe parce qu'on a dit que, je sais pas moi, son père a volé ou son petit frère là en prison. Ou, ben, ça n'a rien à voir. Hein. Au contraire, il y a une fille là qui parlait avec des lunettes tout à l'heure. C'est quelque chose qui devrait solidifier une relation, qui devrait solidifier un couple. Alors, si vous êtes en couple, vous avez déjà peur de dire tel ou tel à votre conjoint ou conjointe, bah, c'est qu'il y a un problème. Bon, après, bien entendu, les bandits ou les bandites n'iront pas dire à leur conjoint ou conjointe que attention, je t'ai trompé. Ou j'ai une fille là qui me tape à l'œil. Ou un mec là qui me tape à l'œil. Là, c'est un autre volet, ça c'est une autre histoire. Voilà, mais généralement, dans un couple, on devrait pouvoir tout se dire. Alors, j'ai quelqu'un qui essaie d'entrer. J'ai quelqu'un qui va nous rejoindre. Non, bon. La personne est repartie aussitôt. Voilà. Donc, je disais, dans un couple, on devrait pouvoir tout se raconter, absolument tout. On devrait, enfin, je vais dire des choses les plus importantes. Hein. Comme, voilà, avoir un frère qui va en prison. D'autres vont dire non, je ne vais pas dire parce que ça peut ébranler mon couple. On peut le faire quand on n'a pas encore réellement confiance en l'autre. Mais quand on a confiance en l'autre, on peut le faire. On peut le faire, je peux dire, on peut dire au moins 80% de vérité à l'autre. 80%, voire même 90%. Bon, après, il y a des choses qu'on ne peut pas dire si vous pensez que ça peut mettre en mal l'autre. Ça peut déranger l'autre, ça peut donner une crise cardiaque à l'autre. Ça, par contre, on peut cacher. Voilà, alors je vais lire les réactions très rapidement. Alors, je ne peux pas parler de certains problèmes de ma famille à mon conjoint. Il ne peut pas être au courant de mes sorties et lui de même. Femme bavarde beaucoup. Le mépris s'installe, le manque de respect. Ça, c'est de la part de la douce Irène. Donc, elle dit qu'on ne peut pas tout dire à son conjoint. C'est une mauvaise idée. Ou à sa conjointe. Alors, Kevin Clavel est bon et qui dit, l'autre dit contre. Les bandits filles. Alors, je crois que l'autre invité là, mais son micro fait du bruit. C'est bon, là? Il faut enlever ton écouteur, c'est ça qui fait du bruit. Voilà. Là, il n'y a plus de bruit. Tu m'entends? Oui, très bien. Voilà, moi aussi, je t'entends très bien. Donc, on peut faire comme ça. Dans le temps, je vais te faire entrer. Comme ça, tu vas nous donner ta version. Tu vas nous dire ce que tu penses de tout ça. Alors, notre invité. Alors, il est là, l'invité. Voilà. C'est Chris. Il est parmi nous ce soir. Bonsoir, Chris. Bonsoir, M. Franck Bellet. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ah, super. Voilà. Et je tiens à vous féliciter pour le thème de cette semaine. Parce que grâce à cette émission hebdomadaire, on s'ennuie plus, quoi. Merci. Si ça vous plaît, ça me plaît aussi. Ah, c'est l'essentiel. D'accord. Alors, dis-moi, Chris, qu'est-ce que tu en penses de tout se dire dans un couple, d'accord ou pas d'accord? Il y a la voix qui va encore se faire entendre. Alors, dis-nous ce que tu en penses donc, Chris.
Pour ma part, je pense que dans un couple, on devrait tout se dire. Ben voilà, tout à fait d'accord. Minimum près parce que... Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, vas-y. Ouais, dans un couple, on devrait tout se dire, pour ma part. Mais il y a un mais aussi parce que, vous savez, dans la vie, il y a chaque partenaire dans un couple doit avoir un minimum de vie privée. Donc, je pense pas que peut-être si vous rentrez, vous avez dragué une femme ou bien votre copine a eu un dragueur ou bien elle a fait des trucs, perso, elle devrait venir vous dire ou bien vous aussi, vous devez lui dire. Donc, pour ma part, c'est une question à double tranchant. Ouais. On peut tout se dire et on doit avoir un minimum de restrictions. On doit avoir son jardin secret, quoi. Voilà, effectivement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. En fait, je pense un peu comme toi. Ouais. Je pense un peu comme toi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on devrait pouvoir dire au moins 90% des choses à son conjoint, à l'autre. Bien sûr. Voilà. Ouais. La seule chose qu'on puisse dire, c'est peut-être des choses dont tu penses que ça va ramener une grosse discorde dans le couple. Quelque chose comme, voilà, tu sors, tu trouves une belle nana, tu te mets à draguer, tu vas pas rentrer chez toi et dire à ta femme que... Effectivement. J'ai une belle nana, je me suis mis à la draguer. Non, ça, tu vas plutôt tout gagner. Voilà. Mais les problèmes de famille, personnellement, les problèmes de famille, je ne sais pas pourquoi j'en parlerai pas à ma conjointe. Oui, non, ça c'est normal parce que, vous savez, si dans la famille, peut-être ça ne donne pas dans la famille, votre épouse, votre partenaire peut être votre socle pour mieux vous encadrer. Donc, moi, pour ma part, ça ne me dérange pas de partager avec son conjoint les problèmes ou les difficultés que vous rencontrez dans votre famille. Donc, voilà, moi, je suis famille, pour avec. Au boulot, avec des amis, ça devrait pouvoir se raconter sans problème. Parce que j'en ai entendu là qui disaient, non, ma mère a dit qu'il ne faut pas tout raconter à son homme. Moi, j'ai entendu aussi ça, mais bon. Bah, moi, je ne sais pas quelle histoire de famille je ne vais pas raconter à ma conjointe. Je ne sais pas. Au contraire, elle pourrait même nous donner une idée pour résoudre ce problème qui se trouve dans la famille. Donc, je ne sais pas pourquoi. Elle devrait pas être au courant de ce genre de problème. Bon, maintenant, après, chacun connaît sa famille, chacun sait ce qui peut se passer si... voilà. Maintenant, après, je le disais tantôt, après aussi, c'est la confiance que l'autre t'inspire. Parce que si tu as un mari que dès que tu commences à parler de ta famille, commence à tout casser dans la maison, tu vas avoir peur de lui en parler. Mais dans un couple, on devrait se sentir en sécurité. Tout à fait. Donc, il devrait avoir une confiance, un minimum, je sais pas, un maximum de confiance. Exactement. Donc, concernant les problèmes de famille, toutes ces choses-là, on peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, comme tantôt, il y a une intervenante qui a parlé, les personnes de la rue qui ont parlé. Tantôt, votre homme ou bien votre partenaire va croire que vous êtes seul et vous n'avez pas de soutien. Donc, du coup, ça va peut-être être sujet de raillerie ou bien de moquerie dans le couple, ou bien faire des choses sachant qu'il n'y a personne qui peut intervenir en votre faveur, dans votre famille. Donc, c'est un peu ça. C'est un couteau à double tranchant. Il faut savoir doser. Il faut savoir quand il faut dire et quand il ne faut pas dire. Il ne faut pas non plus se dire que non, moi je suis trop franc, je vais tout dire à ma femme et tu vas lui dire un truc qui va lui faire sauter le cœur. Elle attrape une crise cardiaque. Là, c'est plus bon. Voilà. Donc, merci beaucoup, Chris, pour l'intervention. Ça nous a bien aidé. Donc, vous avez vu comment Chris s'est connecté. Donc, vous pouvez, vous aussi, nous rejoindre ici. La voix, vous le disiez tout à l'heure. Il y a le numéro de téléphone juste en dessous. Vous vous écrivez un message via WhatsApp. Et moi, je vous envoie un lien qui vous permet à vous connecter comme Chris vient de le faire. Et vous allez nous dire ici en direct ce que vous en pensez sur ce thème, s'il faut dire ou pas tout à son conjoint ou à sa conjointe. Bon, Chris, on va lire les réactions ensemble vu que tu es encore là, sauf si tu as peur que Néo coupe. Non, je suis rentré, j'ai trouvé qu'il y avait de l'énergie, donc j'ai pas eu ce problème avec Néo. Il n'y a pas de problème avec Néo, tu as assez de mégas, il n'y a pas de souci? Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, donc on va lire les réactions très rapidement. Alors, Luther Martin. Non, Luther Martin dit « Je suis d'accord avec celle en lunettes. » Oui, moi aussi, elle a très bien parlé.
franchement, on va vous dire ce qu'on considère comme l'essentiel. Je reste en garde pour nous. Je reste en garde pour nous. Alors, l'ultimateur, tout se dire est trop high. Oui, franchement, on peut pas tout se dire. C'est impossible. On peut pas complètement tout se dire. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, au moins 90% devrait pouvoir le dire. Alors, des plomberies qui dit coucou, des plomberies. Vous avez des noms ici, hein? Alors, bonne continuation. Gattuso, évidemment. Julio Marc. Coucou Julio. Alors, Gattuso, bonsoir. Jasper TV Cameroun Paris. Coucou Gattuso. Ibeshap. Coucou Ibeshap. Zena. Ça va? Oui, ça va, Zena. Du courage. Merci, Zena. Merci d'être connecté. Alors, ce bois léger, moi, je suis pour. Le conjoint doit être le meilleur ami. Bah, tout à fait. Si tu n'es pas capable de tout raconter à l'autre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème. Bon, ce bois léger, par contre, dis-moi. Toi, tu as l'air d'être catégorique. Si quelqu'un te drague en route et que tu as quand même, tu dis pas non complètement, est-ce que tu iras le dire à ton conjoint? Que tiens, on m'a dragué, mais j'ai pas totalement dit non, hein. Tu vas dire ça à ton conjoint, ce bois léger? Alors, Cédric Latine, bonsoir à toute la team, particulièrement à ta crise cardiaque et belle son Franck Aimé. Coucou Cédric, j'espère que tu vas bien. Alors, ce bois léger, il y a les hommes à qui on vient soumettre les projets qui échouent quand ils n'ont pas parlé à leur femme. Alors, quand on ne parle pas de son projet à sa femme, ça échoue. Ce bois léger, toi là. Alors, je suis contre. On doit toujours avoir notre jardin secret. Disons qu'on se dira les trucs à 80%. Voilà. Voilà, Luther Martin, lui, il descend à 80%. Moi, je dis 90%. Alors, Gattuso Tchatchoua, pour moi, d'un côté, c'est bon de partager tout dans un couple et d'autres, pas bien. Car toutes ces choses ont des avantages comme des inconvénients. Et en plus, toute vérité n'est pas bien à dire. Chris est loquant, hein, de la part de Kevin Clavel et bon. Alors, Gattuso Tchatchoua, à la base, on ne peut pas vivre sans secret. Donc, tout à fait. Alors, Luther Martin, moi, j'ai une vision péjorative de la femme. Alors, peut-être que c'est pour ça que je bloque dessus. Mon contre est irréversible. On ne peut pas tout dire à ces sorcières. Luther Martin, il est dur envers les femmes. Il dit que c'est des sorcières. Il ne peut pas tout dire à ces sorcières. Ben, elles diront pareil de nous. Hein. Elles diront pareil de toi, qu'on ne peut pas tout dire aux sorciers que nous sommes. Hein, voilà. Alors, mais moi, oui, Chris. Moi, je pense que parfois, je lis les réactions de Luther Martin quand je suis les directs. Je pense qu'il est controversé par rapport à beaucoup de sujets ici. Là. Il est très dur. Il aime se mettre de l'autre côté. Il aime pas... Ouais, je me souviens encore c'était quel direct là, l'enfant de la conjointe. Ouais. Il disait tantôt que il veut même pas, quand tu vas même boire de l'eau dans sa maison, il va même pas, vouloir. Ouais. Mais il est toujours un peu compliqué dans ce réaction. Ouais. Alors, Cédric, les émotions nous laisseront croire qu'il faut tout dire dans une relation, mais le bon sens nous apprend que toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais généralement, c'est quoi? Voilà. Ça a toujours un rapport avec la tromperie, les trucs comme ça, on ne va pas dire. Mais à part ça, je ne vois pas trop ce qu'on ne va pas dire. Si tu travailles, tu as piqué un mouchoir, bah, tu diras à ta femme, mais vous allez en rigoler. Elle va te dire, bon, fais attention, on ne va plus piquer, on peut te choper. Voilà, ça, vous n'allez pas cacher ça à votre conjointe. Et vice-versa.
Donc, je pense que les seuls trucs qu'on ne peut vraiment pas dire, c'est des choses qui sont peut-être en rapport avec la tromperie, avec l'infidélité, des trucs comme ça. Mais le reste, je pense qu'on devrait pouvoir le dire. Alors, la douce sirène. C'est ça. Donc, elle répondait à Cédric. Alors, Zéna, oui. Alors, Zéna, dis-nous, pour ou contre, tout dire à son conjoint. Alors, Zéna, on attend ta réaction, on attend ton opinion là-dessus. Alors, Cédric, la douce sirène, je suis sûr que tu partages le même avis que moi. Voilà. Alors, Zéna, toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, Zéna, elle a dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ok. D'accord, Zéna. Alors, Ibéchap, il faut dire. Ibéchap dit qu'il faut tout dire. Enfin, YB-Shop. Ah, moi, je dis depuis IB. Bon, c'est Y. Hein. Alors, il faut tout dire. Boris Becker, bonsoir à tous. Bonsoir, Boris. On se voit ce week-end, hein, Boris. Alors, mon mari ne me trompe. Alors, des plommes pris. Donc, mon mari me trompe, puis il me dit. Bah, c'est de ça qu'on parlait. Hein. Ton mari te trompe, il ne pourra pas te le dire. Et vice-versa, hein. Pas que le mari, il n'y a pas que le mari qui trompe. Hein. Alors, elle dit, mollo, mollo. Alors, la douce sirène. Tout dépend de son ou sa partenaire. Je connais certaines choses. Je ne peux pas dire à mon partenaire. Il est beaucoup trop jaloux, fragile. Mais mes projets et certaines difficultés, je le mets au courant. Moi, j'aime beaucoup le Congossa et je commence à lui parler des trucs de femmes. Il va devenir comme moi. Oui, bon. Alors, Boost Tonus. Pas toutes. Bon, il dit qu'on ne peut pas tout dire. Alors, Zéna, si. Pour. Il faut dire, mais il y a des choses que... Voilà. Donc, la vie est mitigée chez Zéna. Elle dit, elle est pour, mais on ne peut pas absolument tout dire. Donc, on se rejoint pratiquement tous. Hein? Il faut tout dire quand on est en couple, mais si tu penses que ce que tu vas dire à ton conjoint ou ta conjointe va l'envoyer à l'hôpital, mieux s'abstenir. Hein? Tu t'abstiens. Et si tu penses que ça va tout casser dans votre couple, pareil, tu t'abstiens. Mais je ne pense pas que dire à un conjoint qui a confiance en toi, en qui tu as confiance, lui dire que, je ne sais pas moi, tu as un problème dans ta famille, ton père a fait ci, ta mère a fait ci, ton petit frère en prison, ton petit frère a grossi. Je ne pense pas que ça pourrait gâcher votre couple. Moi, je pense que le véritable problème qui peut ramener, la véritable cause qui peut ramener des problèmes dans un couple, ça doit se situer autour de l'infidélité et quelques trucs comme ça. Mais à part ça, je ne vois pas ce qu'on ne peut pas dire à son conjoint et à sa conjointe. Hein, si on ne peut pas dire les autres, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on n'a pas confiance en l'autre, tout simplement. Voilà. Et quand on n'a pas confiance en l'autre, bon, c'est que vous devez revoir la situation de votre couple. C'est qu'il y a un véritable souci. Alors, Kevin Clavel est bon qui dit, et j'en ai déjà vu moi-même, je l'ai déjà fait. Et de Kevin Clavel est bon, nous fait comprendre il a déjà annoncé à sa compagne que, hey, je t'ai trompé. Alors, Kevin Clavel, je suis sûr que tu as ramassé une bonne gifle. Alors, Luther Martin, tu dis à ta femme que sa famille aime trop profiter de toi. Ce qui est juste une observation. Elle porte ses pieds pour partir dire là-bas que mon mari a dit que vous abusez de lui. Elle est justicière, les petites sorcières. Luther Martin. Oui, bon, une femme qui fait ça aussi, c'est quelqu'un qui peut s'aimer la zizanie entre le mari et sa famille. Ça ne se fait pas. Donc, si tu as déjà une femme qui fait ça, ben oui, elle mérite de ne pas tout savoir. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut doser.
il faut doser. Si tu as une femme qui parle trop, qui dit trop du n'importe quoi, oui, tu peux doser. Tu peux faire attention à quoi lui dire et quoi ne pas lui dire. Mais tu dois aussi pouvoir dire des choses à ta femme du genre, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne va pas dire ci à ta famille. Oui, Chris. Constant, vous savez, dans un couple, il y a les partenaires qui sont de nature bavard. Vous savez, vous pouvez avoir des secrets, des confidences, vous dites à votre partenaire et demain, c'est dans toute sa famille et même chez ses amis. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Donc, c'est ce que je dis que normalement, l'on devrait pouvoir connaître les limites de l'autre. Savoir ce que l'autre peut mettre dehors et ne peut pas mettre dehors. Oui. Maintenant, si tu sais que la personne que tu as en face de toi est capable de tout jeter dans la rue, tout jeter en pâture, bah, tu ne dis pas tout. Tout simplement. Donc, et surtout aussi, vous savez, quand la femme se fâche, les secrets sont dehors. Hein. Non, pas toutes les femmes. Ouais, ça c'est... Pas toutes les femmes. Quand tu sais que quand ta femme se fâche, elle va tout mettre dehors, bah oui, tu peux pas tout lui dire, c'est évident. Hein? C'est pour ça que je dis que bah, c'est en fonction de l'autre. C'est en fonction de l'autre, moi je pense. Si on n'arrive pas à tout dire à l'autre, ça veut dire que bah, on sait que l'autre va réagir, sa réaction va causer un problème. Voilà. C'est une bombe à retardement, quoi. Voilà, c'est une bombe. Donc là, on ne peut pas tout dire, évidemment. Ouais. Alors, Luther Martin, je te dis ça parce que c'est juste un petit Congo-ça qui doit rester entre nous et toi, tu as tout mis dehors. C'est de ça qu'on parle. Tu parles, toi, dis là-bas, pour qu'après, on me voit comme un sorcier. Alors, Gattuso, moi, je dis la vérité quand on va déjà attraper main dans le sac. Gattuso dit que lui, il parle seulement quand on attrape sa main dans le sac. Si on l'attrape pas, il ne dit pas la vérité. Mais Gattuso, un coup tu es pour, un coup tu es contre. Bah, finalement... Alors, la douce sirène, un bavard ne peut pas changer ce côté-là. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend de la personne. Chacun connaît sa personne. Donc, je pense que ceux qui disent jamais, je ne veux pas tout dire, c'est parce qu'ils connaissent ça. La personne qu'ils ont en face. Voilà. Mais si vous êtes déjà avec une personne qui est comme ça, à qui vous ne pouvez pas tout dire, ben changez de conjoint. Changez de conjoint parce que votre relation n'ira pas bien loin si vous n'arrivez pas à pouvoir tout dire à votre conjoint ou à votre conjointe. Ça veut dire que bah, c'est une personne qui vous fera peut-être pas avancer. Parce que croyez-moi, le Congo-ça peut tout gâter dans un couple. Si vous êtes en couple avec une femme ou un homme Congo-ça qui est capable d'aller dire même ce que vous vous dites à deux, la personne prend et va raconter à ses amis, à la famille, bah oui, là, ça va mal se terminer dans tous les cas un jour. Alors, moi je dis la vérité quand on... Voilà. Alors, Chris, on l'a perdu un moment. Je vois qu'il est revenu. On n'a pas encore son image. Ah, ça y est, il est là. Alors, Luther Martin, tu vas te confier à une fille boulou. C'est pour mourir. Luther Martin dit, tu vas te confier à une fille boulou, c'est pour mourir. Donc, les filles boulou ne gardent pas de secret. Les boulous, elles sont où? Venez ici. Luther Martin est sur vous. Il dit que vous ne gardez pas de secret. Alors, beaucoup de plurivoques. Ah, ça veut dire quoi ça encore? Beaucoup de plurivoques, hein? Ok. Alors, Kevin Claver, tire à balles réelles. Luther Martin, il a tiré à balles réelles sur les boulous. Alors, Cédric Lotin qui dit la plupart des relations sont basées sur le mensonge et la confiance. Tu sais bien que ton conjoint te ment, mais tu dois lui faire confiance parce que de ton côté, tu mens aussi. Oui, ça peut aussi être comme ça parfois. Donc voilà, nous avons eu des réactions par-ci par-là. Moi, j'ai surtout beaucoup aimé aussi les réactions de l'homme et la femme de la rue. On a un peu eu tout, Chris.
On a tout eu dans les réactions de l'homme et la femme de la rue. On a eu pratiquement toutes les versions. Ouais. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on résume ce soir. Alors nous tirons à la fin de ce micro-trottoir. Donc je vous ai promis en début de cette émission qu'il y a un événement planétaire qui se déroule au Cameroun en ce moment. Alors j'ai réussi à nous dégoter quelques images de cet événement que nous allons regarder ensemble, Chris. Un événement planétaire. Ok. Alors, suivant cet événement, puis nous allons revenir. Puis je vais encore faire passer les vidéos de l'homme et la femme de la rue qu'on a suivi tout à l'heure pour conclure l'émission. Alors, suivant cet événement planétaire. Allez, c'est parti. Suivi le jeune prodige, le meilleur joueur du football, Mbappé. Il est chez lui.
Il est dans son pays natal. Là. Ah, donc on vient de suivre l'arrivée de Mbappé au Cameroun. Ah. Le jeune prodige, il est venu, il a foulé la terre de ses ancêtres. Voilà donc Mbappé au pays. Donc c'est ce que je voulais qu'on voie ensemble. On est en train de continuer de regarder les images juste derrière moi. Voilà, donc c'était pour vous dire que l'enfant du pays est là. Kylian Mbappé. Alors, nous allons donc, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons perdu notre invité Chris. Alors, je crois qu'il a dû se déconnecter. Voilà, donc nous allons revoir ensemble la réaction de l'homme et la femme de la rue pour conclure cette édition. Donc nous allons revoir tout ça ensemble. Alors l'homme et la femme de la rue. Ils sont où? Alors revoyons la réaction de l'homme et la femme de la rue. Nous étions en train de voir Mbappé qui arrive au Cameroun. Alors revoyons ce que l'homme et la femme de la rue pensent de notre thème de ce soir. On l'a déjà vu tout à l'heure. Salut à tous et merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspo Cam TV. Chers téléspectateurs, nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons prendre l'avis de l'homme de la rue sur le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, êtes-vous pour ou contre tout dire à son conjoint ou sa conjointe? Allons avoir l'avis de l'homme de la rue. Bon, mon avis est partagé. Personnellement, je peux tout dire à mon conjoint, oui. Mais bon, la société ou alors la famille, on nous a toujours dit que non, on ne dit pas tout à son conjoint parce qu'il y a des problèmes de famille qui n'est pas censé connaître parce que s'il arrive que ton mari peut-être est au courant de certains problèmes dans ta famille, ça peut l'amener à te manquer du respect, à se dire que peut-être tu es seul, il n'y a personne derrière toi, tout ça là. Mais personnellement, et vu ma foi, quand on est marié, on est une personne, du coup, on se dit tout. Donc c'est un peu partagé à ce niveau. Donc parfois, je veux bien dire, mais après, je suis encore retenue par la vie des autres ou de la famille ou ta maman qui te dit que non, il ne faut pas tout dire, bon, des trucs comme ça en fait. Bon, moi, je suis parfaitement contre. Parce que de un, la femme n'a pas besoin en fait, de connaître toute la vie de l'homme. Certes, elle est avec un homme et elle reste avec cet homme. Vous voyez un peu. Donc, je suis contre cet avis-là de dire toi une femme parce que elle doit être soumise à son homme. Plus la femme cherche, plus elle va aller découvrir les secrets et c'est pas bon. Ça fait fuir le mariage, ça fait fuir les relations et ça gâte la vie d'un couple. Je peux tout dire dans un couple si j'ai vraiment confiance à la personne. Je sais que tout ce que lui dit n'a gagné cette nuit. Et il ne serait pas fâché comme moi. Je ne peux rien dire, même dans un couple si je n'ai pas confiance à la personne. Parce qu'il y a des hommes que tu peux tout lui dire. Après un jour, il peut être déçu avec. Bon, ça dépend si vous êtes marié. Si vous êtes marié, oui, mais si c'est pour un couple, là, il peut y avoir des restrictions. Mais si c'est mariage, union, mariage à la mairie, oui, là, vous devez tout dire, vous devez parler, dialoguer, puisque c'est la base du couple. Moi, je suis contre. Parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment de personnes dignes de confiance de nos jours, en fait. Et dévoiler son secret, ça, pour un homme, en fait, ça revient à dévoiler un moment de faiblesse, en fait. Donc, pour moi, tout se dit, c'est pas, on peut se partager certaines choses, mais pas tout. Il y a certains trucs qu'on peut garder pour soi-même. C'est en fait mon avis. Chers téléspectateurs, merci d'avoir écouté la vie de l'homme de la rue ici à Douala au Cameroun. À ce micro, je suis Urbain Badi, depuis Douala au Cameroun, à vous, Paris.
Bonjour à tous. Je suis pour tout se dit dans un couple. Pour qu'un couple fonctionne et pour qu'un couple aille de l'avant, il faut tout se dire. S'il y a des cachotteries, le couple n'ira nulle part. Si j'ai créé un compte et j'ai mon compte personnel, numéro de compte personnel et que mon mari ne connaît pas ce numéro personnel, je suis sûre à 90% que le couple là n'ira pas nulle part. Et je peux encore dire, j'ai eu un exemple d'une tante qui a acheté un terrain, elle a mis à son compte et le mari n'était pas au courant. C'est à sa mort que le mari constate que la maison dans laquelle il habite, c'est la maison de son épouse. Et le terrain, c'est le terrain de son épouse. Il était choqué. Et il ne peut plus demander au divorce parce qu'elle-même, elle est décédée. Donc, pour dire que tout se dit dans un couple. Parce que dans un couple, un homme et sa femme ne doivent jamais avoir des secrets. S'il y a un problème, un homme doit tout dire à sa femme et sa femme aussi doit tout dire à son mari. Je suis contre parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. En fait, c'est une question à deux volets. Dans un premier temps, j'aurais dit que je suis contre. Parce que généralement, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités qu'on préférait cacher pour ne pas heurter, pour ne pas blesser la personne en face ou alors la personne à laquelle on tient. Mais d'un autre côté, je pense que la vérité parfois est la clé, l'honnêteté est la clé la clé ou alors le maillon fort dans un couple. Parce qu'à partir du moment où on se dit les vérités, il y a une confiance qui s'installe. Et à partir de là, les époux, alors les partenaires, iront plus facilement dans leur relation, plus aisément dans leur relation. Il n'y aura pas un climat de méfiance, il y aura, je ne sais pas, cette petite intimité, ce petit attachement-là qui va s'installer. Ce qui fait que ça soude le couple. Je suis contre. Parce qu'il y a des secrets. Dans un couple, bon, tout ne se dit pas. Il y a des choses qu'on cache, quoi. Et ben voilà. Nous venons de suivre une fois encore la vie de l'homme et la femme de la rue. Donc c'est sur ces images que nous allons conclure ce micro-trottoir de ce soir. Voilà, donc il y a d'autres réactions, donc on va les lire plus tard. Nous sommes arrivés à l'heure impartie. Alors merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Merci à Chris d'avoir intervenu. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Alors il faut tout dire, la vérité va t'enseigner. De la part de Carole Safa. Voilà. Alors passez une très belle soirée. Vous pouvez continuer à réagir en commentaire sur cette émission. Vous pouvez continuer, on va lire, on va rigoler. Donc voilà, donc merci de nous avoir suivis, comme je le disais tantôt. On va se donner rendez-vous, un dernier rendez-vous la semaine prochaine, après c'est les vacances. Donc il y aura une dernière émission mardi ou mercredi prochain. Après nous aurons un mois de vacances. Voilà. Oui, Diaspocam TV aussi prend des vacances, c'est pas... voilà. Donc il y aura une dernière émission la semaine prochaine. Alors, passez une agréable soirée et on se dit à la semaine prochaine. Allez, on finit en musique. Parce que de là, la femme...
clip Ndoshi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00.